Merci. La parole est maintenant à Madame Marietta Karamanli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi dont nous discutons ce matin a pour objet de régler le sort des avantages matrimoniaux en cas de meurtre ou tentative d'un époux sur l'autre ou des violences conjugales. À ce titre, elle prévoit de priver automatiquement l'époux reconnu coupable de meurtre sur conjoint ou du bénéfice des avantages matrimoniaux insérés dans le contrat de mariage. Elle vise aussi à mieux encadrer les conséquences d'une séparation au sein d'un couple en cas de violence conjugale. Je souhaite ici insister sur le cœur de cette proposition, me féliciter de son enrichissement et apporter le soutien des députés socialistes et apparentés à ce texte issu de l'initiative parlementaire. Sans conteste, sa principale motivation tient à la modification qu'elle apporte aux avantages matrimoniaux. Ces profits résultant de la convention matrimoniale ne sont pas regardés comme des donations en tant que telles, puisque ne résultant pas des règles régissant les donations et ne peuvent être révoqués pour ingratitude. De plus, issus de la convention matrimoniale et non de la loi, ils ne sont pas reçus au titre d'héritiers, mais comme époux. L'indignité donc successorale n'appliquant pas aux héritiers et portant sur des droits successoraux, l'auteur de violences à l'encontre de son conjoint ne pouvait pas être déchu des droits qu'il tirait au régime matrimonial. La doctrine donc et les praticiens du droit dénonçaient cette injustice et la déchéance donc que nos assemblées ont instituée constitue aussi une pénalité civile qui viendra s'ajouter à la sanction pénale et ce n'est que justice. À cette dimension donc de justice civile a été ajoutée une dimension de justice fiscale. En effet, le Sénat et notre Assemblée se sont entendus pour adopter un dispositif devant faciliter l'obtention de la décharge pour de solidarité fiscale pour des victimes des ex-conjoints endettés. Ainsi, des ex-épouses ou partenaires de Pacs ont appris un jour que leur ex avait contracté des dettes auprès de l'administration fiscale pendant leur vie conjointe dont elles étaient et restaient redevables. J'ai dit ex-épouses ou partenaires car ce sont dans la très grande majorité, effectivement, des cas des femmes qui sont des victimes. Cette situation donc inique persistait même si des femmes étaient mariées sous le régime de la séparation des biens et partenaires d'un Pacs, car l'impôt est dû solidairement en cas d'imposition commune. La commission mixte paritaire a été conclusive et le mécanisme visant à reconnaître les victimes tiers à la dette fiscale de leur ex a été adopté à cet moment de la procédure. Il s'agit d'un pas en avant. Il y a lieu ici de noter que le critère retenu de dispersion marqué entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur de cette exonération sera interprété par le ministère, ce qui suppose une lecture plus neutre de la part de l'administration. On peut espérer que les contribuables qui pourront rapporter la preuve qu'elles sont étrangères aux dettes pourront bénéficier d'être exonérés de paiement de la dette générée par leur ex-conjoint. La procédure restera aux mains de l'administration, je le précise, et on le voit, ce texte est un plus et poursuit un objectif d'égalité réelle. Ici, comme ailleurs, le législateur peut corriger les injustices légales, mais son exercice dépend aussi d'une interprétation conforme, Monsieur le ministre, de l'administration. À ce titre encore, et encore trop souvent, les principes posés par la loi font l'objet d'une interprétation restrictive par la suite. Les textes réglementaires, circulaires ou directives, bien qu'étant conformes aux dispositions législatives, tordent parfois dans un sens plus limité, non pas la générosité du texte, mais la poursuite de l'intérêt général, amenant le législateur à revenir sur l'ouvrage pour en assurer le déploiement initialement voulu. Nous pouvons espérer que nous n'aurons pas à revenir sur cet ouvrage et je souhaite ici vraiment le rappeler. Pour en revenir au cœur du sujet, cette proposition de notre collègue Hott et du groupe MoDem a été améliorée
au long de sa discussion par des deux assemblées et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le groupe de députés socialistes et apparentés a apporté et apporte encore aujourd'hui un plein et entier soutien au texte tel qu'amendé et enrichi. Il sera à l'instar des autres groupes attentifs à son application conforme aux souhaits exprimés unanimement par nos assemblées. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Karine Lebon.